tous, effectivement. Alors on va commencer, une fois n'est pas coutume, par applaudir bien fort, très très fort, dans le but de faire du bruit. On va même crier vérité, car nous sommes sous les fenêtres d'Olivier Véran, et nous devons le faire sortir de son silence assourdissant. Vérité, 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 vérité. Silence assourdissant d'Olivier Véran sur le Pfizergate. Pas un mot. Pas un mot. Après cette étude très sérieuse publiée dans le non moins sérieux British Medical Journal. Pas un mot d'Olivier Véran sur le rapport pourtant de ses services de l'ATIH qui a révélé que le Covid n'avait représenté que 2% des hospitalisations en France en 2020. Et on ose nous dire, mais 2% ça suffit, ça fait déborder le système, ça fait saturer l'hôpital. Alors si ça fait saturer l'hôpital, c'est parce que vous avez fermé depuis 20 ans des dizaines et des dizaines de milliers de lits, que vous avez mis dehors des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Nous devrons réparer tout ce mal fait. Nous devrons dissoudre les ARS. Nous devrons mettre fin à la tarification à l'activité. Nous devrons réactiver l'ensemble des soignants suspendus depuis 2 mois. Pour toutes ces raisons, Véran a fait son temps. Véran doit partir, et il doit partir par la petite porte. Démission. Véran, démission. Je vous demande par ailleurs d'applaudir les nouveaux combattants de la liberté. Ils ont entendu mardi soir l'allocution de Macron à la télévision. Et ce soir-là, ils ont dit « Stop, j'en ai ma dose !» Ce soir-là, depuis ce soir-là, ma messagerie déborde de messages de gens vaccinés, double vaccinés, qui ont réalisé l'arnaque et qui me disent « Maintenant, nous sommes avec vous, nous sommes dans le combat, nous sommes là, ils sont là, applaudissons-les !» Bienvenue à tous les nouveaux résistants. Bienvenue également aux parents qui luttent pour leurs enfants, pour établir l'exigence de science, la balance bénéfice-risque, le respect, l'éthique et toutes ces belles valeurs qui fonderont la France de demain, celles que nous aurons libérées des folies oligarchiques, celles que nous aurons libérées de la tutelle du fric roi et des lobbies corrupteurs. Bienvenue à ces parents qui se battent et qui se battent pour le meilleur pour leurs enfants et refusent qu'ils soient les cobayes de laboratoires pharmaceutiques avides de bénéfices et de gouvernements corrompus, complices, couchés devant ce fric, ces puissances d'argent. Nous sommes du côté de la vérité, de l'éthique, du vrai, du juste et du bien. Nous sommes donc là, à côté de tous les parents de France qui se battent. Car oui, nos valeurs sont saines, elles sont belles. Quand elles sont défendues trop bruyamment, bien sûr,
Elles nous valent naturellement des attaques du système. Ce sont ces articles de presse fallacieux, vénéneux, ou ce silence sur des dizaines de milliers de manifestants. Et bien sûr, l'utilisation de tous les rouages du système. L'ordre des médecins contre le professeur Raoult et tant d'autres médecins qui soignent. L'ordre des avocats à Paris contre maître Fabrice Divisio que nous soutenons. Rien ne nous fera taire, rien ne nous fera plier, rien ne nous fera arrêter le combat. Il y a des opérations routières qui ont commencé hier dans le Vaucluse, la semaine prochaine à Paris. Il y a ce collectif de maires, partis de la Loire, qui se réunit en ce moment même, des maires de communes, à Roanne, et qui s'engage contre le pass sanitaire. Nous appelons tous les maires de France, tous les maires, tous les élus, tous les conseillers municipaux à rejoindre ce collectif, parce que ces maires-là, eux, n'ont pas oublié les mots qui trônent au fronton de leur mairie. Ils n'ont pas oublié la liberté, ils n'ont pas oublié l'égalité, ils n'ont pas oublié la fraternité, ils n'ont pas oublié non plus la dignité et l'humanité. Et nous sommes avec eux. Il y a ces luttes magnifiques en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, actuellement en Martinique. Cette annonce de blocage général fait cet après-midi même en Guadeloupe et que sur place nous allons soutenir. Il y a cette marche, partie il y a 2 semaines, des travailleurs suspendus, partie du Pas-de-Calais, partie des Vosges, partie de tant de coins de France qui arrivent ce week-end à Paris. Il y a ces beaux symboles. Et jamais il ne faut perdre l'espérance. Vous savez, Romain Rolland disait « Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. » Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes vivants. Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes dans la lutte. Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes là, debout, alors qu'ils nous voulaient coucher. Nous ne sommes pas couchés. Nous ne sommes pas soumis. Nous sommes dans la résistance, dans la lutte, dans le combat et dans la libération.